L'actu décalée de ce jour a pour thème, j'y arrive, 8e mandat de Paul Biya au Cameroun. Le pouvoir à vie, c'est une interrogation à laquelle nous allons ensemble essayer de répondre sur ce plateau. Le numéro, il est connu, il s'agit du 01 48 52 94 02 pour vos interventions. Marc Goudjano. Oui, à 91 ans. Un 8e mandat. Paul Biya, le président fantôme. Je parle de président fantôme parce que c'est l'un des rares présidents qu'on voit généralement en sortie. Il sort très rarement, il se prononce très rarement. Mais quand il y a les élections, il est là, il renouvelle toujours son ambition de pouvoir diriger toujours le pays. Et il fait partie des présidents les plus âgés, hein, les plus âgés. Et donc, il a ce secret de la longévité. De la longévité. De la longévité. De la longévité. Il a ce secret de la longévité parce que c'est pas permis à tout le monde. Hein. Mais ce qui est, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux, malheureux pour ce pays, le Cameroun. C'est pourquoi moi je dis, il y a certains pays, même quand on parle de système démocratique, d'alternance, ils ne peuvent pas parler aux Béninois. Par exemple, je ne peux pas faire un débat de démocratie avec un Camerounais. Parce qu'il faille d'abord qu'il aille me dire combien de fois Paul Biya fait assez de mandats sans pour autant chercher une alternance au pouvoir. Et donc, est-ce que vous pensez que cette longévité de Paul Biya au pouvoir est aujourd'hui une menace pour l'avenir du Cameroun? Oui, c'est une menace pour l'avenir du Cameroun parce que vous avez vu, on a vu avant lui, hein, tous ces anciens chefs d'État qui ont essayé de rester le plus longtemps possible au pouvoir. En ne voulant pas, dans le processus, d'accord, chercher à créer une alternance. Parce qu'ils ont tellement peur de l'après-eux, parce qu'ils ont tellement laissé de vide, ils ont tellement semé de dégâts dans leur gestion qu'ils ne veulent pas partir pour qu'on ne puisse pas voir le fond de la marmite. Il y a quelqu'un, non. Donc, puisqu'on ne puisse pas voir le fond de la marmite. Et donc, ça pose réellement un problème où, dès qu'il partira, c'est sûr qu'il y aura problème. Parce que parmi ses proches, tous ceux qui ont été ministres et autres, pendant longtemps, qui ont dirigé avec lui, il y en aura beaucoup parmi eux qui vont vouloir prendre la relève. Et là, les guerres vont naître. Les clans vont commencer par naître. Et parfois, même l'armée va s'y mêler également. Et donc, le Cameroun, si éventuellement il meurt au pouvoir, le Cameroun risque de rentrer dans un chaos. Dans un chaos. Ça, c'est ce qui menace véritablement le Cameroun. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays où c'est les vieux qui dirigent. Et quand vous voyez les Camerounais au plan international, dans la sous-région, c'est eux qui ont la bouche pour dénoncer l'État dans d'autres pays, qui veulent dénoncer un certain nombre de choses dans d'autres pays, mais n'ont pas le courage de dénoncer Paul Biya. Paul Biya, depuis 1983, il est là. Il aura certainement un mandat de 7 ans également. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Vitou. Monsieur Vitou. Oui. Répondez à cette interrogation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, écoutez, moi, je suis fier d'être un Béninois. Parce que nous, on a l'alternance au pouvoir. Et on sera davantage fier en 2026 en 10 ans, ce pays n'a pas eu en 43 ans de pouvoir de ces vieux-là. Moi, je suis au Cameroun, je vous dis, le Camerounais souffre. Et je passe par là pour remercier le gouvernement. Aujourd'hui, si un Camerounais vient au Bénin, non, il doit se poser des questions. Vous voyez, comme l'a dit votre confrère, c'est un pays qui est dirigé par des vieux, président de l'Assemblée, vieux, président du Sénat, vieux, le responsable de l'armée, vieux, plus de 80, tous plus de 80. Est-ce que l'Africain connaît ce qu'on appelle la honte? Vraiment, ça fait honte. Même des pays où les
les gens font la dictature du haut pouvoir, ils pèseront pour tout au moins les pays-là. On peut c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut avoir au Cameroun aujourd'hui? Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. C'est pas mieux de réserver les sous qui vont servir aux élections, c'est pas mieux de réserver ça à autre chose. C'est ce que je me dis aussi. Le président du Sénat, qui va assurer l'intérim en cas de vacance du pouvoir, il est né en 1936. Donc faites le calcul rapidement. Donc il est en train d'avoir pratiquement 89 ans. Il est président du Sénat et c'est lui qui prend la main quand le président ne sera pas là. Donc il y a un problème. Et je crois que M. Vitou l'a rappelé, tous ceux qui sont des pôles de décision stratégiques dans ce pays sont des vieux. Et je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de Paul Biya. Soit quelqu'un arrive à faire un coup d'État, mais ce n'est pas évident parce qu'en 1984, ils avaient dit, après qu'il ait pris le pouvoir en 2000, qu'il a pris le pouvoir en 1983, 1984, en avril 1984 précisément, dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, sauf erreur de ma part, il y a eu une tentative de coup d'État et donc il a échappé à ce coup d'État. Et donc après, toutes les fois où les gens font des complots pour le coup d'État, ça n'aboutit jamais. Donc oui, à 93 ans, 92 ans ou pratiquement 89 ans qui vont lui faire un coup d'État, il va certainement mourir au pouvoir. Et après cette période, il y aura une instabilité à la tête, en tout cas au Cameroun. Malheureusement, ça va être comme ça. Parce que c'est cette instabilité qui va contribuer à balayer tous les vieux du système politique pour installer maintenant une nouvelle génération. Autrement, la fin n'est pas évident. C'est pas évident que ce soit pour demain. Donc, c'est quand même gênant que de voir de telles situations. Et Paul Biya a donné des appétits en Afrique. Parce que oui, on a vu quand même Omar Bongo Ondimba, on voit Sassou Nguesso au niveau du Congo Kinshasa, et puis on voit évidemment aujourd'hui cette envie de Paul Biya, on voit la famille Faure au Togo, on voit la famille Obiang Nguema Basogo en Guinée équatoriale. Et donc, ça donne des envies. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, un Ouattara veut encore maintenant être candidat à 83 ans pratiquement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, Alpha Condé n'a pas voulu partir. N'eût été ce coup d'État, il serait encore là. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut quand même corriger. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, c'est lui. Allez-y. Je salue tout le plateau. Hein. Bonjour. Oui. Et... 8e mandat pour Paul Biya. Vous demandez si c'est un mandat à vie. On n'a plus besoin de poser cette question. Et vu ce qui se passe au Cameroun, et Paul Biya est parti pour mourir au pouvoir. Il est de la présence. C'est aujourd'hui, nous ne sentons même pas tellement de contestation. C'est là où ça nous sonne. On ne sent pas tellement de contestation. Ou bien, et les jeunes Camerounais dans tout ceci, hein? Quel est le rôle de la jeunesse camerounaise? Mais la jeunesse ne réagit pas. Même il y a des complices. Nous avons des informations. Parmi les jeunes, il y a un qui sont complices vraiment. Qui se passe sur le jugement à Paul Biya. Je ne veux pas citer des noms ici. Hein? Et c'est triste. Il est difficile, hein? Après 92 ans, hein, qu'est-ce que 7 ans de pouvoir, 7 mandats, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Et c'est dans le 8e mandat qui sera. C'est le dirigeant qui font au continent noir. Et les Camerounais sont très loin d'être au bout de leur peine, puisqu'on ne les voit même pas réagir. Il n'y a pas de concertation. Tout se passe comme si Paul Biya gère bien le pays, c'est tout. Peut-être c'est après sa mort qu'on verra la suite. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Je crois qu'il faut mettre deux éléments dans la balance. J'ai bien envie de vous reposer la même question. Oui. Le rôle de la jeunesse camerounaise. Écoutez, et c'est pour ça que je disais qu'il y a deux éléments qu'il faut mettre dans la balance. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui dépasse le commun des mortels. C'est de la haute spiritualité à un moment donné au sommet de l'État camerounais. Et personne n'a envie d'affronter ces personnes-là. C'est le premier aspect. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut quand même faire recours maintenant à voir que dit le colon. Parce que oui, Paul Biya, sa présence là, protège peut-être les intérêts du colon. Et aussi longtemps que ça va être comme ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que Paul Biya, le plus souvent, dirige le Cameroun depuis la Suisse, où il se repose. Parfois, il n'est pas au pays pendant 42 jours. Et puis, il vient peut-être comme s'il est en tourisme, même dans son propre pays. Et personne n'en parle. Donc, il y a ce fait-là qu'il faut comprendre. Donc, la jeunesse, est-ce que vous serez prête, Carole Olaye, à affronter un régime
spirituellement dense et fort, assis, sectaire. C'est difficile parce que vous aurez bien envie de le faire, mais vous craignez pour votre vie également. Parce que quand vous regardez tous les différents opposants à Paul Biya, il y en a qui ont disparu. Il y en a qu'on a vu comment est-ce qu'ils ont fini, ils sont morts. Alors, dans ces conditions, les jeunes aussi, ils ont envie de parler, mais pourvu qu'ils trouvent les 3 repas par jour, ils continuent leur chemin d'abord, espérant qu'un jour, oui, comme je l'ai dit, Paul Biya meurt au pouvoir, qu'il y ait une instabilité et qu'après, on redistribue les cartes et que le compteur revienne à zéro. C'est la meilleure option qui leur revient maintenant. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Alessandre de Révier. Monsieur Alessandre, allez-y. Oui. Je partage d'abord le choix de Laurent et de Marc. Ils ont déjà tout dit. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, on vient faire un pays qui est intégré. C'est comme si le président a mis quelque chose dans la terre, il va se là-bas, les camions vont dans cette ville, ils ne vont plus aller. Bon, moi, mon expérience, c'est que quand j'étais là-bas, la jeunesse aussi ne sont pas. Bon, c'est une jeunesse qui est pas travail. Nous vous recevons très difficilement. Revoyez votre position d'où vous nous appelez. Peut-être que c'est un problème voilà, de réseau. Était allumé à côté. Voilà. Ah, il a coupé. Il a coupé, il est parti. Donc, bon, on espère qu'il va nous revenir. C'est vrai qu'il faut remarquer que ce n'est pas qu'il n'y a pas des voix qui manquent pour dénoncer. Hein. Il y a des voix qui dénoncent au Cameroun. Il y a quelques voix qui dénoncent. Et également au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de voix qui se soulèvent pour demander à ce que, quand même, qu'il y ait une alternance cette fois-ci. Mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce que tous les pouvoirs sont dans la main de Paul Biya et de son clan. Que ce soit, oui, je pense que... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Moïse Adjaï. Monsieur Moïse Adjaï, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Porte-Novo. Allez-y, essayez de répondre à cette interrogation. Bon, et Paul Biya et pouvoir à vie, vous savez, ce n'est pas seulement pour nous que nous constatons cette situation en Afrique. C'est vrai que dans tous les pays africains, surtout l'Afrique noire, et ça, c'est possible avec la complicité de nos amis. Aujourd'hui, nous n'avons pas des amis patriotiques. Nous avons dans nos pays des amis qui sont à la source du pouvoir des gouvernants. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Et vous savez, tout ce qui peut faire à cela, c'est la jeunesse. La jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Parce que ce président qui s'éternise au pouvoir, s'il apportait quelque chose de bon, quelque chose de bien, au développement du pays ou bien à la jeunesse, on comprendra. Quelqu'un peut faire 20 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, et on voit que ce qu'il fait pour le pays, ça arrange le pays évolue, la jeunesse trouve son compte. Là, ça ne l'aide pas. Mais ils sont là et on ne trouve pas quelque chose de bon pour le pays. C'est que le pays n'en gagne pratiquement rien. Ils sont à la sorte de l'impérialisme. Nous sommes encore sous la dépendance des pays colonisateurs avec ces présidents. Ils s'éternisent. La jeunesse va pas faire responsabilité, sinon nous allons continuer par en souffrir. Et quand il y a fait dans des situations et que l'armée est complice, ça tue l'Afrique complètement. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand ça se passe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et au Congo, au Brazza, tout ça, les autres présidents, même là où il y a la démocratie, ils vont voir, voilà, c'est possible, bientôt en Côte d'Ivoire, c'est possible là-bas, pourquoi je ne peux pas le faire? Et ça se passe de cette manière-là. Sincèrement, l'Afrique n'avance pas comme ça. La jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour mettre à cette situation, sinon l'avenir est vraiment sombre. Merci. Merci à vous, monsieur Adjaï. Et tel qu'on le voit généralement dans d'autres pays avec, vous avez vu récemment au Togo ou... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Non. Allez-y. Tel qu'on le voit également... ah oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, Carole, c'est Ayonou qui est revenu. Ah, okay. Monsieur Ayonou, Lucien, allez-y très rapidement. Oui, vous savez, avant qu'il y ait alternance au Cameroun,
ça dépend de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse n'est pas beaucoup organisée. Prenons le cas au Sénégal. Mais Paul Biya n'est pas plus fort que les autres. Mais au cas la jeunesse fait le jeu au Sénégal, vous avez vu ce qui est passé. Il n'y a pas une jeunesse comme ça au Cameroun. C'est ça. Quand la jeunesse, il n'y a pas d'unanimité sur les questions de terrain autour de la jeunesse. Et tant que la jeunesse est divisée, Paul Biya va continuer toujours à s'imposer. C'est le problème. C'est le problème. Merci. Merci à M. Je ne suis pas d'accord avec M. Ayonou sur cet aspect-là parce qu'au Sénégal, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, avec le PASTEF, ils avaient le soutien de certains leaders spirituels dans leur pays. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe au Cameroun, c'est de la haute spiritualité à un moment donné. Et c'est le camp des vieux, en réalité, qui, en réalité, c'est pas qu'il y a une partie qui soutient au moins cette jeunesse. Si la jeunesse est organisée, il faut quand même avoir un appui. Si vous n'avez pas cet appui, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qui se passe comme au Cameroun et d'autres pays également. Dès lors que la jeunesse s'organise, mais qui les soutient? Et ça pose toujours problème. Nous allons lire quelques commentaires des internautes. Alors, Landry Cessi dit, c'est en Afrique que je vois qu'un cadavre devient président. Même parler est un grand souci, soulever les mains, c'est un problème pour lui et il marche comme un poisson dans l'eau et il veut prendre encore le pouvoir. Monsieur Louis dit, l'Afrique, mon Afrique, quand est-ce que tu vas cesser d'être champion en mandat présidentiel? Briand dit, je suis d'accord pour accompagner Paul Biya dans son 8e et 9e mandat. Vous savez, si le peuple camerounais même ne dit rien, ce n'est pas à nous c'est pas nous qui allons les forcer. Voilà. Il veut mourir au pouvoir. Zampano dit, ça fait leur oignon mal coupé. Thierry Agnambossou, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tout est vanité. Adoko, peut-être le pays Cameroun, c'est Paul Biya. Kikan Rams dit, après sa mort, quelqu'un d'autre va prendre donc le pouvoir. Il n'a qu'à continuer en attendant. Jonas, ça fait leur problème là-bas. C'est le problème des Africains, c'est parce que d'autres en ont fait que lui-même, il a copié bêtement. Ouattara, 3e mandat abusif, fort, mandat illégal depuis la mort de son père. Marius Octave, tel que notre pays est en train d'être métamorphosé, on peut s'entendre pour amener notre dirigeant à rester au pouvoir jusqu'au soir de sa vie, comme le président camerounais. 8e mandat de Paul Biya, si les Camerounais n'ont rien contre, nous autres ne pouvons nous opposer à cela. Si les Camerounais validaient, nous aussi, nous validons. Voilà, il y a d'autres messages que je ne pourrais pas forcément lire sur ce plateau à cause du temps qui est parti. Merci Roland Tonéiquet. Je finis en disant ceci. Si Chantal Biya aime suffisamment Paul Biya, qu'il l'aide à dire qu'il ne veut plus être candidat. Parce qu'en réalité aussi, vous voyez souvent Chantal Biya derrière lui chuchoter les choses à l'oreille, de saluer telle personne, de faire ci, de faire tel pas. C'est pas bien quand même. Marc, le temps est déjà parti, donc je vous donne la chance de conclure. Merci à aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.